Du tout envie d'arrêter Affaires conclues. Donc, c'est sûr que c'était pas terrible d'envisager de faire les deux. Coup de tonnerre dans le paysage médiatique français. À 62 ans, Sophie Davant vient de briser le silence et d'avouer, pour la première fois, la raison choc pour laquelle elle ne se mariera jamais. Une confession inattendue, frontale, qui a bouleversé ses fans et provoqué une onde de choc dans la presse people comme dans les médias traditionnels. Née en 1963 à Bordeaux, Sophie Davant est une figure incontournable de la télévision française, animatrice vedette de France. Télévision pendant des décennies, elle a conquis le public grâce à son sourire, son élégance et son ton à la fois ferme et bienveillant. On l'a connue à la présentation de Télématin, puis de l'émission culte C'est au programme, et plus récemment à la tête de Affaires conclues, qui l'a consacrée comme l'un des visages les plus familiers et les plus aimés des foyers français. Mais derrière cette carrière brillante et cette image rassurante se cachait une vérité intime que la présentatrice avait toujours choisi de taire, jusqu'à aujourd'hui. Dans une interview choc, Sophie Davant a lâché cette bombe émotionnelle. Elle ne se mariera jamais. Pas par hasard, pas par désillusion passagère, mais pour une raison profonde, intime, qui résonne comme un cri de lucidité après une vie sous les projecteurs. Ces mots ont glacé les plateaux et secoué les internautes, tant ils remettent tout en question l'image idéalisée d'une femme comblée et épanouie. Les réactions ne se sont pas fait attendre. Entre soutien indéfectible, incompréhension et parfois critique, le public s'est immédiatement emparé de cette confession pour en faire un sujet brûlant. Les réseaux sociaux se sont enflammés, multipliant les messages de solidarité. Elle a le droit de choisir sa liberté. Respect pour son courage, tandis que d'autres s'interrogeaient « Comment peut-on renoncer à l'amour officiel ?» La presse People, elle, a titré à la une « Sophie Davant, la vérité qui change tout », qui, jamais auparavant, la présentatrice n'avait accepté d'ouvrir son cœur avec autant de transparence. À 62 ans, Sophie Davant vient de transformer une confidence intime en affaire nationale, bouleversant l'image qu'on avait d'elle et relançant un débat brûlant. Peut-on être pleinement heureuse sans passer par l'institution du mariage ? La révélation de Sophie Davant n'est pas une simple confidence, c'est un véritable séisme sentimental. À 62 ans, l'animatrice la plus souriante du PAF a levé le voile sur ce qui nourrit sa décision radicale, ne jamais se marier. Et derrière cette affirmation choc, il y a une histoire intime, jalonnée de passions inoubliables, de désillusions profondes et de constats amers. Le fantôme des amours passés. Impossible de comprendre la position de Sophie Davant sans évoquer ces deux grandes histoires d'hier. Avec Pierre Sled, le journaliste et père de ses enfants, elle a vécu une relation intense, passionnée, mais aussi minée par des incompréhensions profondes. L'union, officialisée, n'a pas survécu au poids du temps ni aux divergences d'aspiration. Dans les confidences récentes, Sophie avoue « J'ai cru au mariage, j'ai mis toute mon énergie à le faire durer, mais je me suis épuisée. » Puis il y a eu Éric Orsena, écrivain académicien, figure brillante et séductrice, qui a marqué Sophie par son intelligence et son élégance rare. Mais cette idylle, aussi éclatante qu'éphémère, s'est achevée sur un goût d'inachevé. Une relation hors norme, qu'elle décrit comme inoubliable, mais qui ne pouvait s'inscrire dans la durée. Ce souvenir, loin de s'effacer, nourrit encore aujourd'hui son rapport complexe à l'amour et à l'engagement. La déception, William Lémergie. Et puis, il y a le présent. L'homme dont on a dit qu'il était le compagnon de sa maturité. William Lémergie. Si leur relation a longtemps été entourée de rumeurs, Sophie l'a confirmé à demi-mot. Mais aujourd'hui, elle n'hésite plus à dresser un constat sans appel. William est un homme qui aime vivre dans l'instant, qui savoure, mais qui ne construit pas. Derrière ces mots sobres, une critique acérée. William n'incarne pas pour elle le partenaire idéal d'un mariage. Elle ajoute « Je respecte son choix, mais je ne vois pas pourquoi je devrais sceller une union avec quelqu'un qui n'a pas la même vision que moi de ce qu'est bâtir une vie de couple. » Zito. Un coup de tonnerre médiatique. Les propos, publiés dans un entretien exclusif, ont fait l'effet d'une bombe. Dans les rédactions, c'est la stupeur. Sophie Davant, si pudique d'ordinaire, n'avait jamais osé s'exprimer de manière aussi directe.
La presse people s'en empare avec frénésie. Sophie lâche ses vérités. La gifle publique à William. Sur les plateaux télé, les chroniqueurs se déchirent. Certains saluent son courage et sa lucidité, d'autres dénoncent une mise à nu violente et inutile. Des images et des signes révélateurs. En remontant dans les archives, certains journalistes relèvent des signes précurseurs. Un échange froid entre Sophie et William lors d'une soirée de gala en 2022. Des confidences voilées dans une interview radio où elle évoquait le besoin de liberté. Autant d'indices qui, à l'époque, avaient semblé anecdotiques mais qui aujourd'hui prennent tout leur sens. Des photos de vacances publiées récemment montrent un couple souriant, mais certains commentateurs soulignent une distance perceptible dans les regards, la réaction du public. Sur les réseaux sociaux, l'affaire fait l'effet d'un raz-de-marée. Des milliers de messages affluent. Bravo Sophie, tu prouves que l'amour ne se résume pas à un bout de papier. Elle ose dire ce que beaucoup de femmes pensent en silence. Mais aussi, à force de chercher l'homme parfait, elle restera seule. Le débat se polarise, révélant à quel point cette déclaration touche un sujet sensible. Le mariage est-il encore un passage obligé pour légitimer une relation ? Les proches réagissent. Des amis de Sophie témoignent dans les colonnes des magazines. L'une d'entre elles confie « Elle a trop donné dans le passé ». Avec William, elle a voulu y croire, mais elle s'est heurtée à ses limites. Aujourd'hui, elle ne veut plus se trahir elle-même. Ces mots renforcent l'image d'une femme blessée mais lucide, qui choisit d'assumer ses choix, même s'ils vont à contre-courant. Un symbole au-delà de l'intime. Ce qui frappe, c'est que cette histoire intime dépasse largement le cadre personnel. Elle devient un symbole, un miroir des interrogations d'une génération de femmes pour qui le mariage n'est plus forcément l'aboutissement. La confession de Sophie Davant, par sa sincérité et sa brutalité, interroge directement des millions de téléspectateurs. Et si l'amour, pour durer, devait se vivre hors des carcans traditionnels ? Un récit qui captive la France. Chaque mot, chaque déclaration de Sophie est repris, commenté, amplifié. Les magazines publient des dossiers spéciaux, les talk-shows s'ouvrent sur son cas, et les réseaux sociaux continuent de vibrer. Sophie Davant, sans l'avoir cherché, s'est retrouvée au cœur d'un feuilleton sentimental national, où la frontière entre vie privée et débat de société s'efface complètement. Le séisme déclenché par la confession de Sophie Davant ne cesse de provoquer des répliques. Ce qui n'était au départ qu'un aveu intime s'est transformé en une affaire publique, commentée sur toutes les antennes, scrutée dans chaque colonne de la presse, disséquée sur les réseaux sociaux. À 62 ans, Sophie Davant, longtemps perçue comme l'icône de la stabilité souriante de France Télévisions, apparaît désormais comme une femme qui bouscule les codes et qui refuse de se conformer à l'image attendue. Une onde de choc médiatique. Dans les jours qui ont suivi l'entretien, les unes des magazines People rivalisent de titres explosifs. Sophie balance. Pourquoi elle dit non au mariage ? La gifle à William. L'amour sans anneau. Les talk-shows se sont emparés du sujet avec une intensité rare. Sur C8, des chroniqueurs dénoncent une attaque publique humiliante envers William Lémergie. Sur France 5, un débat animé par des experts en sociologie du couple s'interroge. Le mariage a-t-il encore un sens ? Les réseaux sociaux en furie. Sur Twitter et Instagram, le nom de Sophie Davant devient viral. Les messages de soutien affluent. Elle a raison, le mariage n'est pas une obligation. Bravo pour sa sincérité. Mais les critiques sont tout aussi nombreuses. À force de critiquer les hommes de sa vie, elle se condamne à la solitude. C'est indécent de régler ses comptes ainsi. Le hashtag #PatsyCobranTeam Sophie Davant s'oppose à Respect William, révélant une polarisation féroce du débat. Pojatoge, des révélations inattendues. La presse fouille, exhume des archives et des témoignages. Un ancien collaborateur de France 2 raconte « Sophie a toujours protégé William. Elle n'aurait jamais imaginé exposer leurs différences de vision. Cette confession est un tournant. » D'autres pointent du doigt des interviews passées où elle laissait déjà entrevoir sa lassitude. En 2019, elle déclarait à demi-mot « J'ai besoin d'indépendance, c'est mon moteur ». Aujourd'hui, cette phrase résonne comme un aveu précurseur. Les proches réagissent. Des amis intimes prennent la parole dans la presse. Une confidente de longue date assure « Sophie est fatiguée d'être la seule à porter la charge émotionnelle dans ses relations.
Avec William, elle a aimé profondément, mais elle s'est heurtée à une vision égoïste de l'amour. D'autres, plus nuancés, appellent à la retenue. William n'est pas un monstre, il est simplement différent. Mais Sophie mérite un amour à la hauteur de ses attentes. Un William l'émergie, silencieux mais scruté. Depuis la bombe médiatique, William n'a fait aucune déclaration officielle. Mais ses apparitions publiques sont analysées au microscope. À un gala récent, il est apparu souriant mais distant, esquivant les questions des journalistes. Cette attitude alimente toutes les spéculations. Prépare-t-il une riposte médiatique ? Ou choisit-il la stratégie du silence pour éviter d'envenimer la situation ? Un débat de société en arrière-plan. Ce feuilleton dépasse désormais largement la sphère people. Des tribunes fleurissent dans Le Monde et Le Figaro, analysant l'effet d'avant. Accroche-t-il le choix assumé d'une femme de dire non au mariage et de dénoncer les travers d'un partenaire trop centré sur lui-même. Des féministes saluent une parole libératrice, un acte de courage qui brise le carcan patriarcal. D'autres y voient une dérive narcissique. Pourquoi exposer publiquement des reproches intimes ? L'inepto, les images chocs qui circulent. Des photos d'archives ressortent. Sophie et William en vacances, en Corse, main dans la main, mais avec des sourires crispés. Une vidéo d'un dîner mondain, en 2021, où Sophie quitte la table visiblement contrariée, refait surface. Ces images, jadis anodines, sont aujourd'hui interprétées comme des signes avant-coureurs d'une relation fragilisée. Une France captivée. Chaque soir, des millions de téléspectateurs suivent dans l'évolution de l'affaire comme un feuilleton. Les conversations de bistrot, comme les discussions familiales, s'en emparent. Sophie a-t-elle eu raison de tout dire ? William mérite-t-il une telle critique publique ? L'affaire d'Avant l'émergie est devenue un sujet national, presque politique, où se croisent questions de liberté individuelle, de rapport de genre et de fidélité sentimentale. Un futur incertain. La question brûlante reste entière. Sophie Davant ira-t-elle encore plus loin dans ses révélations, quitte à écorner davantage l'image de son compagnon ? William sortira-t-il enfin du silence ? Et surtout, la décision radicale de Sophie, ne jamais se marier, restera-t-elle une posture définitive, ou pourrait-elle évoluer face à l'inattendu ? Le feuilleton d'Avant l'émergie atteint son paroxysme. Alors que la confession de Sophie Davant continue de défrayer la chronique, le silence de William l'émergie n'est plus tenable. La pression médiatique, les unes assassines, les débats incessants sur les plateaux télé l'ont acculé à s'exprimer. Et lorsque ces premiers mots tombent, c'est une véritable déflagration qui embrase encore plus la sphère publique. La riposte de William. Dans une interview exclusive accordée à un grand hebdomadaire, William déclare, le ton sec et mesuré, « Je respecte Sophie, mais je refuse d'être présenté comme l'homme égoïste qu'elle décrit. Je n'ai jamais promis ce qu'elle attendait de moi. » Ces phrases, sobres mais tranchantes, sonnent comme une contre-attaque directe. Plutôt que de jouer la carte de la réconciliation, William choisit d'affirmer sa différence de vision. Immédiatement, les réseaux sociaux s'embrasent. Il assume. Il se défausse. La fracture entre pro-Sophie et pro-William devient plus visible que jamais. Des révélations incendiaires. Comme si cela ne suffisait pas, un ancien proche du couple confie anonymement. Sophie attendait un engagement. William l'a toujours repoussé. Elle voulait bâtir, il voulait savourer l'instant. Des propos qui corroborent l'aveu de Sophie et jettent l'huile sur le feu. De vieilles archives refont surface. Une émission de 2020 où William, interrogé sur le mariage, lançait en riant « Ce n'est pas pour moi, je préfère la liberté ». Ce clip, ressorti et partagé des milliers de fois, est désormais perçu comme une preuve de son désintérêt pour une union durable. Une vague de réactions politiques et sociétales. L'affaire dépasse largement le cadre du people. Une députée écologiste tweet « Bravo à Sophie Davant d'assumer son indépendance. Le mariage n'est pas une obligation. » À l'inverse, un chroniqueur conservateur écrit dans Valeurs Actuelles « Cette affaire illustre la dérive narcissique de notre époque, où l'on règle ses comptes boireaux privés sur la place publique. Les images choquent en continu. » Dans une vidéo captée lors d'un dîner mondain, William apparaît seul, visiblement agacé, fuyant les caméras. À l'inverse, Sophie est photographiée sortant d'un studio de radio, saluant la foule avec un sourire assuré.
Ces contrastes visuels renforcent la dramaturgie de l'affaire. Elle, l'icône résiliente, lui, le compagnon fragilisé par la tourmente. Un public divisé, mais captivé. Les téléspectateurs se passionnent pour chaque épisode de ce drame intime. Les talk-shows atteignent des records d'audience dès qu'ils évoquent Sophie et William. Sur TikTok, des montages romantiques de l'animatrice avec ses anciens compagnons Pierre Sled et Erik Orsena circulent, comme pour rappeler ce qu'elle a perdu ou ce qu'elle n'a jamais retrouvé. À l'inverse, d'autres vidéos moquent William, l'accusant de n'être qu'un homme de passage. Des tensions internes révélées. Un producteur révèle que les équipes de Sophie, sur affaire, concluent « vivent elles aussi la polémique ». L'ambiance est lourde, certains collaborateurs ne veulent donc plus voir William s'approcher des plateaux. Cette déclaration donne une nouvelle ampleur au scandale, qui semble contaminer la vie professionnelle de la présentatrice. Une fracture symbolique. Ce duel dépasse les deux protagonistes. Il oppose deux visions du couple, celle de Sophie, qui croit encore en l'idée d'un amour construit sur la durée, et celle de William, qui préfère l'instant et le plaisir sans attache. Les médias parlent déjà de choc des générations, de bataille culturelle. La France entière se reconnaît ou se divise dans ce débat, donnant à l'affaire une portée inédite, vers une confrontation inévitable. Les rumeurs d'un face-à-face médiatique circulent. Certains parlent d'une invitation conjointe sur un plateau télé pour régler leur compte en direct. Les producteurs flairent un événement historique capable de battre tous les records d'audience. Pour l'heure, rien n'est confirmé, mais l'attente est insoutenable. Un pays suspendu. Chaque déclaration, chaque geste des deux protagonistes est scruté, interprété, amplifié. L'affaire d'avant, l'émergie, née d'un aveu intime, est devenue un feuilleton national, une fresque où l'amour, la rancune et les choix de vie s'exposent sans filtre. La France entière suit cette saga comme un drame contemporain, incapable de détourner le regard. La tempête ne faiblit pas. Plusieurs semaines après l'aveu retentissant de Sophie Davant, la France vit toujours au rythme de ces révélations. L'onde de choc dépasse les frontières de l'Hexagone. Des journaux étrangers, de La Repubblica en Italie à El País en Espagne, reprennent l'affaire et la présentent comme le symbole d'une révolution intime. Ce qui n'était qu'une confidence personnelle s'est mué en un débat de société majeur. La parole des anciens amours ressurgit. Pierre Sled, ex-mari et père de ses enfants, se retrouve malgré lui entraîné dans la tourmente. Interrogé discrètement par un magazine, il se contente de dire « Sophie est une femme de conviction, je respecte ses choix ». Une réponse laconique, mais qui alimente les interprétations. Soutien discret ou distance assumée. De son côté, l'écrivain Erik Orsena, autre amour marquant de la présentatrice, publie un texte énigmatique sur les réseaux sociaux. L'amour véritable ne demande pas de cadenas. Les internautes s'emballent, voyant dans ces mots une allusion directe à Sophie. Les rumeurs et contre-rumeurs. À mesure que le scandale enfle, des sources proches se multiplient, chacune livrant sa version des faits. Certains affirment que William Lémergie aurait tenté de reconquérir Sophie en privé. D'autres assurent qu'il se prépare à publier un livre de confidences. Les rédactions flairent l'or. Chaque article, chaque couverture consacrée au duo explose les ventes. La machine médiatique s'emballe. Des émissions spéciales sont organisées. Sur TF1, un documentaire en prime time retrace la carrière et la vie sentimentale de Sophie Davant, ponctué d'images, d'archives inédites. Sur France Inter, un débat enflammé oppose philosophes et psychologues. Faut-il encore croire au mariage, à l'ère de Sophie Davant ? Le sujet prend des airs de miroir sociétal, où chacun projette ses propres blessures et ses propres rêves. Des témoignages inattendus. Au cœur de cette avalanche médiatique, des voix nouvelles s'élèvent. Une ancienne amie du couple confie « Sophie a toujours été prête à donner, mais elle attendait en retour un projet de vie partagé. Avec William, elle a compris que ce projet ne viendrait jamais. » Ces mots, repris en boucle, accentuent l'image d'une femme lucide, refusant de se perdre dans une relation asymétrique. La fracture dans le public. Les forums et réseaux sociaux continuent de s'enflammer. Certains internautes encensent Sophie. Elle nous représente toutes, elle ose dire tout haut ce que beaucoup vivent en silence. D'autres la critiquent. Pourquoi salir un compagnon en public ? Le fossé se creuse,
transformant cette histoire intime en véritable affaire nationale. Des signes précurseurs, désormais évidents, des observateurs rappellent des séquences télé passées où Sophie semblait déjà lasse. Lors d'une interview en 2017, elle avait déclaré « J'ai besoin d'air, de liberté, de décider pour moi ». À l'époque, personne n'y avait vu un avertissement. Aujourd'hui, ces paroles résonnent comme une prémonition, une dramaturgie entretenue. La presse publie des photos récentes. Sophie, élégante et souriante, arrivant seule à une soirée caritative. William, de son côté, apparaissant abattu, évitant les objectifs. Ces clichés mis en parallèle nourrissent toute la dramaturgie du feuilleton. Le contraste est frappant. Elle incarne la résilience et la liberté retrouvée. Lui, le silence et l'isolement, l'attente d'un face-à-face. Tout le monde en parle. Un plateau télé, un soir en direct, où Sophie et William pourraient enfin confronter leur vérité. Les rumeurs enflent, certains animateurs laissent entendre que des sont en cours. Les producteurs y voient un coup d'éclat, capable de pulvériser l'audience. Mais rien n'est confirmé. Et cette attente alimente encore plus la fascination du public. Un pays suspendu, à ses lèvres. Dans les cafés, dans les bureaux, dans les familles, on commente la saga d'avant. Les conversations s'enflamment. Elle a eu raison. Elle est allée trop loin. Quoi qu'il en soit, l'histoire de Sophie et William est devenue bien plus qu'un simple fait divers people. C'est une tragédie moderne, un feuilleton à ciel ouvert, où l'amour, la désillusion et la liberté se heurtent sous les projecteurs. Le scandale franchit désormais les frontières. Après avoir secoué la France entière, l'affaire d'Avant l'énergie s'exporte à l'international. Les grands titres étrangers s'en emparent. The Guardian parle d'un soap-opéra à la française, El País décrit l'aveu explosif d'une icône télé, tandis que la Repubblica évoque une fracture sentimentale qui passionne autant que la politique. Sophie d'Avant, malgré elle, est devenue un symbole universel, celui d'une femme qui ose dire non au mariage et dénoncer publiquement les failles de son compagnon. Des amis proches brisent le silence. Certains de ses plus fidèles alliés s'expriment enfin. Une ancienne collègue confie dans Paris Match « Sophie a souffert, en silence pendant trop longtemps. Elle n'a pas voulu trahir William, mais aujourd'hui, elle se libère. » Plus surprenant encore, une figure du PAF révèle sous couvert d'anonymat « Elle avait déjà failli tout lâcher en 2021, mais ses enfants lui avaient demandé de garder le silence pour éviter le scandale. » Ces confidences tardives alimentent par la thèse d'un malaise ancien, soigneusement dissimulé derrière les sourires médiatiques. William l'émergit, acculé. Face à la montée de la pression, William n'a plus d'autre choix que de réagir. Une photo volée, prise à la sortie de son domicile parisien, montre un homme crispé, les traits tirés, refusant de répondre aux journalistes. Quelques jours plus tard, il craque lors d'une émission radio. « J'en ai assez qu'on me juge sur des mots que je n'ai jamais prononcés. » Mais loin d'apaiser la tempête, cette sortie maladroite ajoute encore à la confusion. La presse titre aussitôt « L'énergie craque ». Les réactions internationales. En Allemagne, un chroniqueur télé souligne « Ce que vit Sophie d'Avant est emblématique de la génération des femmes qui, après 60 ans, veulent revendiquer leur liberté affective. » Aux États-Unis, certains talk-shows reprennent l'histoire avec fascination, comparant l'affaire à un épisode de série Netflix. Le visage de Sophie s'affiche désormais jusque dans des magazines étrangers où elle est décrite comme l'anti-Madame Bovary, une femme qui préfère la vérité à l'illusion. C'est en dotate. Une fracture sociale et culturelle. Le public se divise toujours plus violemment. Les sondages explosent. 54% des Français déclarent comprendre le choix radical de Sophie, tandis que 42% estiment qu'elle a manqué de pudeur en exposant son compagnon. Les débats sur les plateaux deviennent de plus en plus houleux. Journalistes, psychanalystes, philosophes s'affrontent pour interpréter ce cas d'avant. Le mariage, jadis institution sacrée, est remis en cause dans une cacophonie nationale. Des archives compromettantes refont surface. Un magazine People exhume une vidéo de 2018 dans laquelle William, interrogé sur l'avenir du couple, déclarait « Nous vivons au jour le jour. C'est suffisant. » Ce qui semblait alors une boutade prend aujourd'hui des allures de preuves accablantes. Des clichés de vacances, montrant Sophie pensive à l'écart, sont désormais présentés comme les signes avant-coureurs d'un malaise profond. Au terme de cette saga médiatique qui a tenu la France entière en haleine, une évidence demeure.
Sophie Davant a eu le courage de dire non, d'assumer sa vérité et de briser un silence pesant. À 62 ans, elle n'a pas choisi la facilité, mais la sincérité. Elle a osé révéler ses blessures, ses désillusions et sa volonté farouche de ne plus se perdre dans un mariage qui ne lui correspond pas. En cela, elle devient l'emblème d'une génération de femmes qui refusent de sacrifier leur liberté pour sauver les apparences. Sa parole, puissante et émouvante, résonne bien au-delà des studios télé. Elle inspire, elle dérange, mais surtout, elle libère. Si vous aussi, vous respectez sa force et sa dignité, montrez-le. Likez, partagez et commentez pour que cette histoire